Bonjour à vous tous, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 27 mars 2020. On parle de coronavirus et on parle d'immobilier. Aujourd'hui, on va parler entre autres de la location. Le 1er avril s'en vient. Qu'est-ce qui arrive avec la location? Mon locataire veut pas payer. Est-ce qu'il y a des ententes possibles à faire? Fait qu'à chaque vendredi matin, qu'est-ce que je fais? Ici Justin Larochelle d'ImmoFacile.ca. Je vous parle d'immobilier. Fait que c'est notre rendez-vous, pas hebdomadaire, journalier chaque jour. En premier, je voulais juste vous donner une petite statistique qui est sur Centris.ca. Vous savez que je compile le nombre d'immeubles à vendre à chaque jour. Hier, nous avions 71 328 immeubles à vendre sur Centris. En une journée, il en reste 71 075. C'est qu'on a eu une baisse de 253 immeubles à vendre. J'expliquais hier dans mon point de presse que il y avait beaucoup de gens qui vont qui vont attendre avant de mettre leur immeuble à vendre. Et je disais que ça devrait pas être ça. C'est sûr qu'il y a des expirés avec, mais les quantités de vente aussi augmentent. Les quantités de vente, il y en a qui passent chez le notaire depuis qu'ils ont donné cette semaine au notaire la permission de faire des transactions. C'est ceux qui ont des choses à voir, des choses à faire pour se protéger. Fait que aujourd'hui, hier, j'ai eu une belle nouvelle en arrivant à la maison. Mon fils vient me dire « Hey papa, j'ai 19 ans, sais-tu quoi? T'as du bois à fendre dehors, puis j'étais originaire de la Beauce, hein? J'ai un petit côté campagne, j'aime ça chauffer avec du bois. » Et il dit « Papa, j'ai loué une fendeuse demain, il va tout te fendre ça avec mes chums, puis demain soir, tout ton bois va être fendu pour l'année prochaine. » Fait que il y a des avantages quand même d'avoir les enfants à la maison. Fait que j'en tire avantage aujourd'hui. Je vais être au travail et en revenant du travail, tout le bois va être fendu. ImmoFacile est encore en activité, inquiétez-vous pas, tous les coachings d'aujourd'hui et demain se donnent en ligne. N'oubliez pas, demain, il y a le rassemblement un grand rassemblement pour l'immobilier au Québec. On va vous mettre le lien dans le post d'aujourd'hui. Présentement, il y a 3000 personnes d'inscrits. On s'attend à se rendre vers 3500 personnes environ. Fait que ça a lieu de 10h à 17h demain avec 4 grands influenceurs de l'immobilier. Livre gratuit, je vous ai parlé hier de mon livre gratuit. Il y en a beaucoup qui l'ont commandé. Merci de l'avoir commandé. Vous avez seulement à payer les frais de livraison de 7,95 $, devenir investisseur immobilier en 90 jours. Il y a des formations vidéo disponibles sur notre site. Et n'oubliez pas, samedi prochain, 4 avril, on fait le chalet locatif. Je n'ai parlé dans mes derniers points de presse. Ça va bouger beaucoup cet été avec le chalet locatif au Québec parce que les gens ne voudront pas sortir. Fait que on a différents points qui sont arrivés aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais entre aujourd'hui et hier. Le gouvernement demande d'attendre pour ceux qui ont les problèmes de collecte de loyer. Si vous êtes capable d'attendre le 6 avril avec la sortie du nouveau plan de 2000 $ qui va être remis à ceux-là qui n'ont pas de revenus ou qui ont perdu leurs revenus. Le Journal de Québec aujourd'hui a deux très belles pages pour répondre à toutes vos questions sur le 2000 avec des cas spécifiques qui sont arrivés. Fait que Journal de Montréal d'aujourd'hui, ça vaut la peine de regarder ça. Pour ceux-là qui ont, même si vous n'êtes pas affectés, au moins vous allez pouvoir aider vos locataires avec l'article. L'OASIC pour les visites virtuelles. Est-ce qu'on peut prendre une offre d'achat conditionnelle à la visite des lieux? Oui, vous pouvez faire une offre d'achat et c'est conditionnel à la visite des lieux physiques quand on va pouvoir visiter. Ensuite de ça, est-ce que je peux, mettons que j'ai un immeuble à vendre de mon côté, est-ce que je peux le mettre à vendre et que le courtier vient même pas visiter l'immeuble, que le courtier ne peut pas venir signer le papier en personne, ne peut pas vérifier mon identité en personne. L'OASIC a pas resserré, mais mis plus lousse, voyons, c'est quoi le bon mot, a facilité les contrats de courtage. Fait que oui, on devrait voir avec mon chiffre que je vous donne à chaque jour,
on devrait voir plus de contrats qui vont rentrer parce que l'OASIC le permet maintenant de faire ça à distance, qui n'était pas la possibilité avant. Le vendeur doit quand même fournir ces informations, doit tout envoyer ça par courriel. Le vendeur doit mesurer les pièces lui-même. Les photos doivent être prises par le vendeur, c'est qu'il y a un peu plus de travail à faire par le vendeur, mais maintenant, c'est rendu possible de le mettre sans avoir un courtier immobilier qui vient à ta maison. Une question qui m'a été demandée hier, je dois notarier chez le notaire avant le 13 avril. Est-ce possible? Oui, c'est possible de le faire. Il faut juste s'entendre avec l'acheteur et le vendeur et le notaire. Vérifiez avec votre notaire, c'est lui qui va faire les démarches pour que ça arrive. Éducalois dans le Journal de Montréal. Ici, un très bon article qui a été écrit. Les locataires sont obligés de payer le 1er avril. Et c'est très, très bien dit. Votre loyer pendant dans la clause, la crise du COVID ne suspend pas le paiement du loyer. Le loyer doit être payé comme convenu, même si le locataire a perdu son emploi en raison de crise. Le loyer est payable le 1er de chaque mois, à moins que le bail stipule autre chose. À moins d'indication contraire dans le bail, c'est la responsabilité du propriétaire d'aller chercher le loyer. Donc, il doit faire des mesures pour être capable d'aller chercher. Fait que soit dans la boîte à mal, soit dans une enveloppe ou de la porte, ou peu importe, mais c'est au propriétaire d'aller courir après le loyer, à moins que c'est spécifié différemment dans le bail. Sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir une entente de report qui dit « OK, donne-moi 100$ aujourd'hui ou 200$, puis le 400 qui manque, tu me le donneras quand tu auras ton paiement de 2000 du gouvernement qui va rentrer. » Journal de Montréal, Daniel Germain nous présente un très bon article, une solution coûteuse de reporter ses paiements hypothécaires. Parce que Desjardins, moi je travaille beaucoup avec Desjardins, Banque nationale, nous permettent soit de reporter 3 mois de loyer, paiement et capital, et intérêt et capital, ou de reporter 6 mois d'intérêt. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces 6 mois d'intérêt-là, ils nous donnent pas, c'est pas un cadeau qu'ils nous font là. Ils prennent l'intérêt, mettons, tu payes 500 par mois. 6 mois, ça fait 3000, ils reprennent ça, ils ajoutent ça sur ton hypothèque, et là, tu vas étirer un peu ton hypothèque, ça va prendre un peu plus de temps pour payer ton hypothèque. Fait que c'est pas catastrophique comme chiffre, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a de l'intérêt qui s'ajoute par-dessus l'intérêt qui vous ont été chargés que vous n'avez pas payé. Mais si vous êtes dans le problème, si vous avez des défis avec votre cash flow, votre flux monétaire, faites-le. Allez vous le chercher, même si c'est ajouté sur votre hypothèque, faites-le. On ne sait pas dans combien de temps ça va revenir. La Corpic a d'excellents articles de ce temps-ci sur le virtuel, les visites de logement. Fait que vous pouvez faire des visites de logement, qu'est-ce qui est marqué, mais le gouvernement ne le recommande pas. Qu'est-ce qu'on vous conseille, c'est de faire des visites virtuelles. N'oubliez pas de faire une enquête de crédit, très très important de faire une enquête de crédit. Et tout doit être fait par papier. Il y a un bail électronique qu'on peut signer avec la Régie du logement. Ça coûte 1,99 et il y a une copie qui est envoyée au locataire, une copie qui est envoyée à toi, et c'est possible de le faire. Selon Centris, 169 ventes de Plex étaient dans la dernière semaine. Merci, Yann. Fait que vous voyez, ça fonctionne encore. Il y a encore des ventes qui ont lieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Le loyer reste dû. Et le défi qu'on a avec les propriétaires par rapport aux locataires, c'est que 7 propriétaires sur 10, c'est des propriétaires de duplex et triplex. Donc, c'est pas des grandes compagnies qui sont capables de supporter 1 mois, 2 mois, 3 mois de non-paiement de loyer. C'est tous des petits propriétaires. Pour l'instant, il n'y a aucune aide gouvernementale aux propriétaires qui a été offerte pour pallier s'il y a des manques à gagner. Le locataire doit payer. S'il ne paie pas, vous pouvez ouvrir un dossier à la régie. Même en ces temps-ci, après 21 ou 23 jours, vous pouvez ouvrir un dossier de non-paiement. La régie va l'accepter. Et n'oubliez pas que ça reste dans le dossier du locataire à vie. Ça fait qu'il y a un dossier judiciaire comme quoi il n'a pas payé son loyer. Essayez de faire une entente avec votre locataire
avant d'aller là. Peut-être qu'il va pouvoir, avec les subventions, pas les subventions, mais le PCU, là, le fonds d'urgence du gouvernement, il va peut-être pouvoir vous aider si vous décalez en 2-3 semaines ces paiements. Fait que juste essayer d'éviter des frais, éviter de surcharger la régie du logement aussi. Mais si le gars veut rien savoir ou la personne veut rien savoir, ben malheureusement, on n'aura pas le choix d'aller vers la régie un peu plus tard si ça ne se règle pas. Le défi qu'on a au Québec, c'est qu'il n'y a aucun dépôt de garantie. Si on avait eu des dépôts de garantie comme partout dans le monde, ben ce mois-là, ben, qui a un problème, on aurait pu le prendre en dépôt de garantie. Mais malheureusement, le gouvernement ne permet pas les dépôts de garantie. Ça va peut-être changer après la crise aujourd'hui. Je sais que la Corpic Folsom travaille très, très fort pour être capable d'avoir un dépôt de garantie. On va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est ça. Si le locataire ne paye pas, avoir une entente, essayer de collecter un petit peu pour éviter qu'il y ait une grosse dette aussi. On peut faire la demande à régie. L'échéance pour quitter le logement. Fait que si vous terminez, le bail termine le 30 juin, il n'y a aucune échéance qui a été allongée. C'est que, puis vous ne pouvez pas parce que le 1er juillet, il rentre une autre personne. Fait que ça n'a pas été fait. Ils sont en train de regarder s'ils ne permettront pas pour les renouvellements de baux. Il y avait un mois pour répondre. Est-ce qu'ils vont étirer ça? Le gouvernement est en train de regarder ça présentement. Mais présentement, le renouvellement de baux n'est pas reporté. Ça reste les règles qui ont été régies, qui ont été données avec la régie du logement que vous avez sur le site. Fait que ça complète ma partie d'aujourd'hui pour les questions, les réponses, les différents sujets. Fait que locataire, propriétaire, essayez de vous entendre. J'ai plusieurs locataires aussi. Fait qu'on est en train de se préparer pour le 1er avril. Un gros merci. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Alex qui me dit le code civil s'applique toujours. Exactement. Fait que le code civil s'applique toujours, puis c'est bon pour tout le monde, autant les locataires que les propriétaires. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Fait que s'il n'y a pas de questions, on termine avec ça aujourd'hui. Demain matin, 8 h, je suis encore avec vous. J'analyse tous les journaux, j'analyse les nouvelles, les nouveaux règlements. Et qu'est-ce qui se passe dans ce beau monde d'immobilier-là? Mais on a encore des ventes qui se font, les ventes continuent, un peu moins d'inscriptions comme vous avez vu tantôt, mais ça regarde très bien à date avec on s'attend pas qu'il va y avoir de baisse de prix de l'immobilier encore. On est encore trop au début. N'oubliez pas qu'il y avait de la surenchère il y a quelques mois. Fait qu'avant que tout ça ait passé dans le marché, puis que les gens qui ne veulent plus acheter aient enlevé, soient sortis, ça peut arriver que ça prenne un bout de temps. Fait que je ne m'attends pas, comme 2008-2009, à ce qu'il y ait de baisse de prix. Fait qu'un gros merci à la gang. Au plaisir. On se voit demain matin, 8 h.